Je vous propose maintenant d'analyser comment la prime d'activité, elle est revalorisée pour tenir compte de l'évolution du pouvoir d'achat en période d'inflation. Alors, déjà, la première chose que j'aurais vous dire, c'est qu'à la suite de la précédente vidéo que j'ai faite sur la prime d'activité, je me suis rendu compte qu'il y avait certains d'entre vous qui n'avaient pas vérifié si vous êtes éligible ou non à la prime d'activité. Donc il y a un calculateur en ligne sur servicepublic.fr, je vous mentionnerai le lien sous cette vidéo. Faites la vérification par vous-même si vous n'êtes pas éligible à cette prime d'activité ou pas. Deuxièmement, ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo, c'est que la prime d'activité, son objectif premier, c'est de refavoriser l'insertion dans l'emploi, dans l'activité économique, mais c'est aussi, et c'est un deuxième objectif qui est novateur, qui est fondamentalement innovant, qui est de soutenir le pouvoir d'achat. Alors, face à ça, je suis allé vérifier, parce qu'à l'heure actuelle, on est en train de discuter de cette fameuse loi sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Je me suis dit, mais forcément, ils vont parler de la prime d'activité dedans. Et en fait, il n'y a pas une seule disposition, il n'y a pas un seul article, un alinéa qui parle de la prime d'activité. Alors quand j'ai vu ça, je suis tombé un peu dénu. Et en même temps, je suis allé regarder dans le Code du travail. Et dans le Code du travail, vous avez cet article, 843-4, qui a été créé en 2018, un an après l'élection du président lors de son premier mandat. Et cet article, il vous dit que la prime d'activité, elle est égale à 29 fois le salaire minimum de croissance. Donc, quand le salaire minimum de croissance, quand le SMIC augmente, la prime d'activité, le montant forfaitaire de la prime d'activité, il augmente d'autant. Il augmente de 29 fois en proportion. Donc vous voyez qu'il y a une revalorisation automatique du montant forfaitaire de la prime d'activité en fonction du SMIC. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, c'est comment on revalorise le SMIC. C'est une question qui est intéressante. Donc en fait, la revalorisation du SMIC, elle est à l'article... Alors, la définition du SMIC, c'est bien de la rappeler d'abord, c'est l'article 3231-2 du Code du travail, qui nous dit que le salaire minimum de croissance, c'est deux choses. Ça garantit le pouvoir d'achat des salariés et ça leur offre aussi une participation au développement économique de la nation. Cette deuxième composante, elle est un peu à la traîne, et d'ailleurs, la loi qui est actuellement en discussion sur l'urgence de garantir le pouvoir d'achat, c'est un peu pour justement renforcer cette deuxième composante. Mais vous voyez que le salaire minimum de croissance, il est construit pour au moins garantir le pouvoir d'achat des salariés. Et quand vous reprenez le Code du travail, on vous dit bien que, en fait, le SMIC, il est indexé sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation. Et l'indice national des prix à la consommation, il est établi par l'INSEE. Et dès que l'INSEE arrive à détecter qu'il y a une inflation de plus de 2%, eh bien, il y a un réajustement, une réactualisation automatique du SMIC, à tel point que actuellement, l'INSEE, voilà les courbes de l'INSEE que vous retrouvez sur le site de l'INSEE, je mentionnerai également le lien sous cette vidéo, et vous voyez bien qu'il y a une inflation galopante qui arrive là, si bien que le SMIC horaire va être augmenté de 2,1% au 1er août 2022, et donc, par voie de conséquence, comme c'est automatique, la prime d'activité sera augmentée d'autant. Pour conclure cette vidéo, je voudrais simplement essayer de vous faire comprendre que, voilà, le président de la République, on peut l'accuser de beaucoup de choses. On peut ne pas être d'accord avec les propos qu'il a sur le RSA. Mais à côté de ça, vous voyez, en 2018, il y avait déjà en place la prime d'activité et son mécanisme de revalorisation en fonction du pouvoir d'achat tel qu'il est défini par le SMIC. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir une vision binaire du monde. On ne peut pas penser que tout est noir ou blanc, qu'il y a des pourris, que... Voilà. Il y a des nuances de gris. Il y a des nuances de gris et franchement, la prime d'activité, je ne m'étais jamais posé la question avant. Je dois vous dire, c'est que c'est grâce à vous que j'ai fait ces vidéos sur la prime d'activité, que j'ai découvert ça, que j'ai découvert l'intérêt de ce mécanisme-là. Et autant, je pense qu'il y a des propos qui sont choquants, peut-être des postures politiques de la part du président, de ses sbires en dessous dans le gouvernement. Et autant, à côté de ça, ils ont déjà fait des trucs qui étaient, vous voyez, qui sont pas inintéressants, qui sont même, il faut souligner à quel point ils sont novateurs. Je veux dire, la prime d'activité, elle bénéficie aux auto-entrepreneurs, et grâce à ça,
ils ont un revenu minimum garanti qui est indexé sur le pouvoir d'achat. Il y a, à ma connaissance, et pourtant j'ai fait, vous voyez, une thèse sur le droit de la sécurité sociale, sur l'évolution des lois sociales en France pendant plus d'un siècle, j'ai rarement vu des avancées aussi importantes. Donc, voilà, il faut garder ça en tête. Il faut se dire que, voilà, là, quand on voit une chose pareille, on se dit que le droit, il a un sens. Et si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour vous expliquer que le droit, il a un sens et que il faut pas avoir une vision manichéenne du monde, mais au contraire, essayer de comprendre comment le droit, il avance. Et quand je vois ça, eh ben, je me dis que le droit avance, et ça, c'est bien pour tout le monde, quoi. À bientôt.